Salut! Vous souhaitez booster votre efficacité sur AutoCAD? Eh bien je vous montre tout de suite comment gérer vos calques automatiquement. Mais avant ça, logo! Voilà, donc sans plus tarder, je vous montre tout de suite ce que ça donne en image. Voilà, vous voyez, j'ai été très vite parce que j'ai utilisé des raccourcis AutoCAD, mais ce qui doit vous frapper, c'est que les calques sont déjà dans les bonnes couleurs et dans les bons calques, enfin grâce aux commandes. Alors comment j'ai réussi à faire ça? C'est pas de la magie, c'est juste un Lisp. Alors le Lisp s'appelle Layer Director. C'est pas moi qui l'ai conçu, mais moi je vous propose de le télécharger et je vous mettrai le lien en description. Donc comment ça marche concrètement? Bien, c'est très simple. Vous cliquez donc pour ouvrir votre Lisp une fois que vous l'aurez récupéré, et là vous avez toutes sortes de textes de l'auteur. Les Lisp sont toujours en anglais. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez descendre jusque là. Là, vous arrêtez. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire concrètement. La première ligne, c'est tout ce qui est commande de texte. La deuxième, c'est les lignes de repères multiples ou les tableaux. Donc c'est toujours dans le même calque en principe. Ensuite, vous avez tout ce qui est cotation. Et quatrième ligne, ça va être donc tout ce qui est ligne, polyligne, rectangle. Ensuite, RefCloud, ça va être les nuages de révision. Vport, c'est déjà DevPoint, bon, moi, on s'en sert pas généralement. Xline, c'est pareil, c'est pour les lignes de construction, si vous en avez utilité, c'est surtout dans les blocs. Ensuite, vous allez descendre et vous allez trouver encore un calque. Donc ça, c'est seulement pour les Xref. Donc c'est le dernier qu'il faudra renseigner. Vous allez marquer directement, vous remplacer par votre nom de calque à vous. Alors, si vous n'avez pas de gabarit et que c'est un nouveau fichier, vous pouvez renseigner directement les couleurs ici. Donc vous mettez le code et vous mettez le type de ligne. Voilà. Donc comme ça, AutoCAD va vous recréer vos calques automatiquement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Vous pensez bien à charger le Lisp. Donc, si vous ne savez pas comment charger un Lisp, je vous invite à taper la commande upload ou à faire glisser tout simplement le Lisp. Sinon, je ferai un tutoriel là-dessus, mais c'est vraiment très simple. Et donc, vous pouvez enregistrer, fermer, et après vous aurez par défaut, comme moi, donc quand vous faites une commande texte, il sera directement dans le calque texte, et quand vous faites une commande cotation, il sera dans le calque, cotation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Lisp a deux options. La première, c'est LD on, donc c'est par défaut. Par défaut, il va fonctionner. Sauf qu'il y a un cas où ça ne va pas vous arranger. Par exemple, vous avez plusieurs calques texte, vous avez plusieurs calques cotation, etc. Là, dans ce cas-là, vous pouvez régler la deuxième option, c'est LD off. Si je mets off, et par exemple j'ai un texte d'un calque particulier, je ne veux pas qu'il me le remplace par un autre calque. Donc là, je suis dans mon calque courant. Si j'avais laissé LD on, il me l'aurait mis en vert, on est d'accord. Voilà, donc LD on ou LD off pour le désactiver. Voilà, donc vous avez vu qu'avec ça, vous pouvez vraiment booster votre efficacité parce que vous avez la possibilité de gérer vos calques automatiquement. Ça représente un gain de temps, évidemment, non négligeable. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aimer, commenter les vidéos et surtout pensez à récupérer votre Lisp. Et moi, je vous dis à bientôt en tuto.